France Info. Une probable bombe à retardement. Voilà le risque pointé par ce rapport qui vient d'être remis au Premier ministre. La pauvreté exacerbée par ces derniers mois sous le signe du Covid. Bonjour à vous Fiona Lazare. Bonjour. Vous êtes députée du Val d'Oise, anciennement élue de La République En Marche. Vous présidez aussi le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Conseil qui a donc rendu hier ses conclusions à Jean Castex après des mois de recherche. Que dit-il votre rapport ? De quelle façon la crise sanitaire a-t-elle creusé ces inégalités sociales ? Alors, ce qu'on constate, c'est que avec cette crise, c'est qu'il n'y a pas de vaccin contre la pauvreté. Cette crise, elle a eu un triple impact en matière de pauvreté. C'est d'une part qu'elle a entravé les sorties de la pauvreté. Donc, il y a eu des ruptures de parcours, des ruptures dans les processus d'insertion professionnelle. On a par exemple une augmentation de 6% des personnes bénéficiaires du RSA entre janvier 2020 et janvier 2021 parce que les personnes n'ont pas réussi à sortir du RSA et à se réinsérer sur le marché professionnel. On a également eu la précipitation dans la pauvreté de gens qui étaient proches de la pauvreté, qui vivaient sur le fil mais qui s'en sortaient et avec l'arrêt par exemple des cantines scolaires, d'un certain nombre de services publics, se sont retrouvés dans la pauvreté. Et puis troisième élément, c'est l'arrivée de personnes inattendues, des personnes que nous n'avions pas l'habitude de connaître, de rencontrer dans les permanences sociales, dans les permanences des associations, donc des publics nouveaux effectivement. Je pense par exemple aux indépendants qu'on a retrouvés parmi les bénéficiaires des aides des associations. Donc cette crise véritablement, ça a été à la fois un révélateur et un amplificateur des inégalités sociales, de la pauvreté, et cela à plusieurs titres. On l'a vu par exemple avec les chiffres de la mortalité. Les chiffres de la mortalité liée au Covid en Seine-Saint-Denis par exemple sont bien plus élevés à ceux du reste de la France métropolitaine. Donc il y a eu un impact monétaire qui est très clair, un impact économique sur les publics les plus fragiles, mais il faut aussi avoir à l'esprit que cette question d'accroissement des inégalités et d'impact sur les personnes les plus précaires de cette crise ne se résume pas qu'à cela et que ça a eu également un impact en termes d'inégalités face à l'accès à l'éducation, en termes de souffrance psychologique, de souffrance psychiatrique même, liée notamment à l'isolement. Donc, ce que nous enseigne ce rapport, c'est que finalement, cette crise, elle a eu un impact immédiat sur ces personnes les plus précaires, sur ces personnes les plus pauvres, mais il faut avoir à l'esprit qu'elle va avoir un impact à plus long terme, long terme, avec des conséquences à plus long terme qu'il convient d'avoir à l'esprit et qu'il va falloir accompagner pour éviter que ça ne s'accroisse davantage encore. Ça veut dire qu'on a poussé durablement de nouvelles personnes dans la pauvreté avec cette crise que l'on a vécue cette année ? Oui, alors il y a eu quand même, je pense qu'on a tiré un certain nombre d'enseignements de la crise de 2008 et que, je pense au chômage partiel par exemple, des dispositifs ont été mis en œuvre pour éviter que la déflagration ne soit trop grande. Et donc on a évité à un certain nombre de personnes dans notre pays de perdre leur emploi et d'entrer dans la pauvreté. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très positif qu'il faut souligner. En revanche, le nombre de personnes qui ont été affectées reste important et finalement, on se rend compte que les aides ont davantage touché les personnes qui étaient déjà en emploi, qui avaient déjà des situations relativement satisfaisantes et que les personnes les plus précaires, elles, ont finalement été moins aidées. Et d'ailleurs, ça se voit, si on regarde les chiffres des données bancaires, les taux d'endettement des personnes les plus aisées ont diminué et les taux d'endettement des personnes les plus fragiles ont augmenté. Donc véritablement un accroissement des inégalités durant cette crise. Et vous parliez de ces publics nouveaux, publics inattendus, qui ont pu faire appel aux associations, notamment la jeunesse qui est également bien présente dans votre rapport. Oui, alors il y a effectivement toute une partie du rapport, je pense aux 3 sociologues, et je les remercie d'avoir conduit cette étude sur la question de la jeunesse. Là-dessus, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on parle beaucoup de la jeunesse avec cette crise, comme si c'était une nouvelle forme de pauvreté. Ce n'est pas le cas. Avant la crise, déjà, les jeunes étaient pour beaucoup victimes de pauvreté. Un jeune sur 5 avant la crise était déjà victime de pauvreté. Mais ces difficultés ont été aggravées. Un révélateur, ça a été effectivement aggravé et je pense qu'on a tous été marqués, frappés par les images de ces jeunes qui ont eu besoin de l'aide alimentaire. Ces images nous ont choqués. Je pense que cette aide alimentaire,
c'était nécessaire qu'elle soit mise en œuvre, mais je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire que nos jeunes ne vivent que par l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'en renforçant les solitudes d'une certaine façon, c'est une crise qui a aussi rendu visibles les personnes pauvres. C'est un peu le paradoxe que vous décrivez finalement dans votre enquête. Fiona Lazare, un rapport que vous adressez donc au Premier ministre, lui faites-vous des recommandations ? Oui, alors hier, on a eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre qui nous a reçus à Matignon et je pense que c'est un gage d'intérêt et de mobilisation sur le sujet. Oui, bien sûr, on a fait plusieurs recommandations, même si pour l'instant c'était un état des lieux et une photographie, une analyse de l'impact de la crise sur les personnes les plus précaires. L'idée a été notamment de noter l'importance de maintenir notre modèle social qui a permis d'éviter... Malgré tout, oui, un choc important comme ça a pu être vu ailleurs, mais également un certain nombre de trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression. Et je pense par exemple à cette question de la jeunesse que vous venez d'évoquer. La jeunesse aujourd'hui, c'est la seule partie de la population qui n'a pas accès à un filet de sécurité. Le RSA n'est accessible qu'à partir de 25 ans. Et donc là, on a un certain nombre de jeunes qui se sont retrouvés sans rien puisque les petits boulots n'étaient plus disponibles. Et quand on ne peut pas bénéficier de la solidarité familiale, comment est-ce que vous faites ? Eh bien, vous finissez dans les files d'attente pour l'aide alimentaire, ce qui n'est pas acceptable. Ce RSA pour les jeunes, c'est une solution, donc, d'après vous ? Alors, on peut appeler ça comme on veut, RSA jeune, revenu jeune, garantie jeune, peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas, il faut un filet de sécurité pour la jeunesse. C'est elle qui est la force de demain. Et là, elle est impactée à la fois, il y a eu du décrochage scolaire, il y a eu cette pauvreté monétaire, ces absences de relations sociales qui sont essentielles lorsqu'on se construit, lorsqu'on est jeune. Donc tout ça va avoir un impact à moyen et long terme qu'il ne faut pas négliger. Et cette question d'avoir un minimum de revenus de subsistance, elle se pose particulièrement à cette période de crise. Fiona Lazare, merci beaucoup, vous qui êtes députée présidente du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté. Merci d'être venue dans le studio de France Info. Merci.